Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va bien. Aujourd'hui, petite dégustation, vidéo dégustation des choses allemandes que j'ai pu acheter. J'ai fait un petit peu de courses en Allemagne, donc je suis allé à Rêve, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un petit Lidl, un petit Leclerc, quoi. Enfin, un petit, ça va, c'est comme un Leclerc Lidl, quoi. J'ai eu l'occasion d'aller à Penny aussi. Euh, il y a pas mal de frontaliers français. J'ai vu qu'il y avait pas mal de frontaliers français justement qui vont faire les courses en Allemagne. C'est assez courant parce qu'en fait il y a des choses là-bas qui sont moins chères. Mais c'est pas tout qui est moins cher. Par exemple, la viande là-bas est plus chère. On va sur du 15 à 20 euros le kilo. Ou alors c'est que ça a augmenté en France aussi. Et aussi, j'ai vu un truc, mais j'ai vu un truc, c'est abusé. J'ai vu le salami, vous voyez, de saucisson, salami, etc. en tranche. J'ai vu un truc qui allait jusqu'à 57 euros le kilo. Donc voilà. Bref, on va commencer la petite dégustation. Alors je vais faire ça en plusieurs vidéos. Il y aura peut-être des forts accords que je peux pas tout manger d'un coup, tout ouvrir et tout manger d'un coup. Et pas tout conserver aussi. Donc on va commencer très très simple. Une simple bouteille d'eau. Donc c'est une bouteille que j'ai eu l'occasion d'amener bouteille offerte dans un hôtel. C'était là où j'étais à Mannheim pour le tournoi du shogi. Donc médium, 0,25 centilitres, 0,25 litres, donc 25 centilitres. Et ce qui est drôle aussi, c'est que tout ce qui est les valeurs nutritionnelles, et ben en fait, elles sont derrière l'étiquette, derrière la bouteille. Donc ça fait une bouteille plutôt stylée en vrai. J'aime bien les design de la bouteille. Une petite étiquette en forme de T à l'envers. Et, euh, et avec ça dedans, il y a pas mal de calcium en milligrammes. Il y a 10 milligrammes par litre de calcium. Calcium, magnésium, tac tac tac. Voilà, c'est marqué en allemand. Et on va goûter ça tout de suite. Attention, suspense. Mmh. Déjà, c'est gazeux. Je m'attendais pas à ce que ce soit gazeux. Est-ce que vous attendez que ce soit gazeux? Je pensais que c'était vraiment de l'eau plate. Et, euh, et en plus, j'ai un peu, enfin, j'ai pas secoué, mais genre, j'ai un peu bougé la bouteille et il n'y avait pas les bulles qui remontaient, ça a pas pchit. Donc c'est marrant. C'est pas du tout plat, c'est gazeux. Bon, moi je suis pas trop quelqu'un, je suis pas trop fan des boissons gazeuses. En fait, c'est marrant parce que c'est gazeux, mais c'est pas pétillant. Vous voyez? Il y a pas de pchit, du coca, il y a pas de mousse, il y a rien. C'est juste gazeux quand tu bois. Mais bon, on va pas se mentir, j'aime pas du tout, j'aime pas. Mais mais je pense que si je mets ça peut-être dans du sirop, et du coup, première chose à goûter, alors je suis allé dans une boulangerie allemande, du coup, et je ne connais pas le nom, parce que les prénoms allemands, tout ce qui est allemand, les choses, c'est compliqué à prononcer et même à retenir, à dire, parce que c'est super long. Enfin bref, je vais vous montrer quand même la pâtisserie qui se retrouve ici, voilà. C'est de la famille des escargots, donc ça ressemble à, comme vous pouvez le voir, un escargot tout à fait banal en France, sauf que ce n'est pas au raisin. Ça, ils aiment bien les nappages, les trucs par-dessus. Je sais pas du tout à quoi c'est, et c'est pour ça que je vais goûter maintenant. Mais en tout cas, je sais que c'est pas au raisin. C'est là, je me trompe. Bref, dégustation, et on vous dit ça. Hop. Mm. Alors, je sais pas ce que c'est. J'ai remarqué qu'ils aimaient bien mettre ça. Mm. Vous voyez le truc marron là, ici? Eh ben, ils aiment bien le mettre dans beaucoup de pâtisseries. Et c'est trop trop bon, c'est du caramel, je crois. Et c'est pas dégueu. Après, c'est voilà, c'est bon, c'est simple. En vrai, c'est bon. Et c'est assez fat. Moi, j'ai même pas envie de tout manger. Là, j'ai envie juste de manger la moitié, voire un quart, une partie.
Enfin bref, on pourrait partager, c'est un gros escargot. Vous voyez, bon, c'est la pomme de ma main, quoi. Et c'est bon. Ok, nourriture suivante. Donc, j'ai pris qu'un bout, j'ai coupé qu'une part, mais voici le fameux gâteau, un fameux gâteau allemand. Alors, j'ai plus le nom. Si je le retrouve, je le mettrai au montage. Et du coup, bon, vous aurez une photo du cake complet. Là, vous voyez bien que c'est un bout du gâteau. C'est une sorte de cake brioche, plus brioche, parce que c'est brioché à l'intérieur, vous voyez. C'est brioché de ouf, avec les trucs qu'on revoit, les trucs marrons là. Je crois que c'est la pâte d'amande, je crois. Et c'est sucré. Et en fait, c'est pas trop brioché nature, en mode oh, il y a trop de brioche. Du coup, bon appétit. Le dessus aussi n'a pas de sucre. Oh, c'est une dinguerie. Oh, ça c'est trop bon. Ça, il n'y a pas ça en France. On n'a pas de pâtisserie comme ça. Une sorte de brioche à l'intérieur, c'est comme ça. Parce que les brioches, justement, je trouve ça trop sec. Et là, avec ça, c'est beaucoup moins sec. Donc, ça c'est 8 sur 10. Hein. Ok, produit suivant. C'est pas bon, c'est pas typiquement allemand, hein, mais j'ai trouvé ça en Allemagne. Dr Pepper Cherry. Donc pour ceux qui connaissent pas le Dr Pepper, c'est une boisson gazeuse qui se rapproche le plus au Coca. Même si je sais qu'il y en a qui disent que ça n'a pas du tout le même goût que le Coca, etc. Bah, si on doit le rapprocher le plus à une boisson qu'on connaît, c'est Coca. Je crois que c'est moins gazeux, c'est moins pétillant, genre ça peut être moins. Et de base, bah, je trouvais que ça avait plus un goût, le sucre n'était pas le même, j'ai l'impression, genre. Enfin bref. Du coup là on a la version chérie, comme Coca Chérie, et on va goûter ça tout de suite. En plus, la couleur c'est comme le Coca, donc littéralement c'est du Coca. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent le Dr Pepper au Coca. Et pour ceux qui connaissent pas Dr Pepper, c'est vrai que ça se vend pas trop en France. On n'en voit pas trop en grande surface ou quoi. Et maintenant c'est l'heure de la dégustation. C'est spécial. C'est gazeux. Moi j'ai l'impression que c'est autant gazeux qu'un Coca en fait. Mais le goût, c'est vrai que c'est pas. En fait, c'est très similaire au Coca, mais c'est pas du Coca non plus. Alors je pourrais pas vous le décrire, c'est trop bizarre. Alors du coup, ici on a le goût du chéri, c'est marrant. On a un arrière-goût chéri, mais c'est pas un goût de cerise, genre c'est un goût chéri quoi. C'est un goût de cerise, mais pas de la vraie cerise. Et qu'est-ce qu'on a en. Bon, c'est écrit en allemand. Bon, forcément, il y a juste Zucker, le Zucker que je vois, qui est du sucre, en quasiment première position. Et c'est surtout, je pense, les arômes E150D. C'est. Wow. En vrai, c'est fat, c'est lourd un peu quand même. Genre là, j'ai vu une gorgée un peu, peut-être un tiers de la canette, ouais, peut-être 40% de la canette. Et là, j'ai même plus envie d'en boire. Après, c'est parce que c'est gazeux et moi, j'aime pas trop les trucs gazeux. Est-ce que c'est bon? Franchement, j'en reprendrai pas. Même le Dr Pepper, j'en reprendrai pas. Parce que je suis pas fan du Coca et tout, etc. Bon, je compare encore une fois au Coca parce que c'est vraiment le goût qui se rapproche le plus, même si c'est pas vraiment le même goût. Mais Dr Pepper, c'est pas mon truc. Oui, rebonjour. Oui, j'ai un chapeau sur la tête et il y a un faux raccord parce que je suis pas coiffé. Bref. Projet suivant que j'ai trouvé en Allemagne, Dirty. Donc jeu de mots avec Dirty en anglais, sale, bon bref. Du coup là il y avait Busty Blueberry.
Donc, et il y avait aussi option pêche du coup, c'est sympa. Il y a un petit cache ici qui est plutôt cool. Et justement, il y a cette dame qui est, j'aime pas trop sa tête. J'aime pas trop Stay Safe, Drink Dirty. Et du coup, il y avait cette tête. Donc, mais en tout cas, j'aime bien en vrai, la couleur, le packaging. Genre, c'est du 0,5 litres, donc grosse canette. C'est frais, je l'avais mis au frigo. Donc là, on va ouvrir ça. Ça, c'est pas mal. Franchement, ce petit capuchon là, il est vraiment pas mal. Je pense qu'il devrait faire ça pour toutes les canettes. Genre, ça rajoute un petit flow, tu vois. Ça rajoute un petit flow en vrai. Et ça doit pas coûter très très cher. Du coup, j'imagine que ça ressemble à du thé ou de l'Arizona, du thé, etc. On va voir ce que c'est. Liquide. Ok, je pense qu'ils ont fait ça parce que je pense que le goût par défaut c'est pêche. Et du coup, bah, la couleur de. Voilà. Pas du tout bleu, mais j'ai l'impression que c'est goût pêche là, goût pastèque, goût pêche. On va goûter ça. C'est formidable. C'est formidable, c'est merveilleux, c'est trop bon. C'est du thé au fait. C'est du thé, bon, c'est du thé en version asti, hein, pas du thé sain. C'est pas sain. Donc bref. Mais en vrai, c'est trop trop bon, c'est pas gazeux, c'est frais, c'est un régal. Et il y a des trucs allemands, du coup, je comprends pas. C'est en allemand. Du coup, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a comme ingrédient. Mais en tout cas, déjà, c'est marrant parce qu'en fait, je pensais vraiment que ça, genre, on dirait vraiment, vous voyez, genre le liquide, il est rouge, ça fait vraiment penser au goût pêche. Mais ça n'a pas du tout le goût pêche. Ça a vraiment le goût blueberry. Et enfin, blueberry. Ça a pas le, ouais, ça a un léger goût blueberry, je pense. Et du coup, c'est bon. C'est franchement, je pourrais en boire. Ça, je pourrais. Bon, faut aimer la tête de la meuf, etc. Mais j'enlève la tête de la meuf, j'enlève le logo qui fait un peu dirty. Bah franchement, tu refais la com là dessus. Franchement, ça perce de ouf. Tu refais la com, ça perce de ouf. Ça, c'est un. Là, je dis 9 sur 10, mais si la com était mieux faite, j'aurais dit 10 sur 10. Ok, item suivant. J'ai vraiment dit item suivant. Voilà. C'est snack, saucisson, salami, du porc, du cochon. Voilà. Truc allemand. Et c'est marrant, ce qui est drôle, c'est qu'ils vendent vraiment beaucoup de viande, charcuterie et snacks comme ça. Là, ça, je l'ai acheté à Penny, du coup, par rêve. Et je crois que ça coûtait 1 ou 2 euros. Et c'est par pack de 4. Il y a 4 trucs attachés comme ça. Et en fait, c'est des trucs qu'on trouve genre vraiment à côté de la caisse. Genre quand on arrive juste avant la caisse, il y a encore quelques produits. Bah, c'est des petits snacks, il y avait des chips et tout. Et il y a énormément de saucissons différents en fait qu'on peut acheter comme ça. Et du coup, j'imagine que c'était pour manger. On va ouvrir directement. On va ouvrir. C'est cool. On a un petit emballage plastique. Emballage alu normal avec un petit emballage plastique qui se suit parce que c'est très grave du coup. Et là, bah, on arrive en plus. Voilà. Le plastique, faut pas oublier. Et bon appétit. Hein. J'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est du saucisson, c'est voilà, en snack, c'est gras. Alors c'est gras, peut-être que c'est mieux de le manger avec peut-être du pain. Tout seul comme ça, c'est bon quand même, hein. C'est bon quand même. Mais moi, ce que je fais, c'est que avec les autres, par exemple, les 3 autres que j'ai fait, c'est que je les découpais en carré, en cube ou en tout petit. Et après, je le mets dans les plats, par exemple. Mais comme ça aussi, c'est très bon. Mais c'est un peu trop gras. Une note, je dirais 7 sur 10. 7 sur 10 sur celui-là. Peut-être que vous connaissez déjà, j'en ai pas trouvé en France, mais du Capri Sun goût framboise, pomme et orange. Enfin, framboise, oui, framboise. Framboise, pomme et citron. Citron vert et orange. Pomme. Enfin, bref, du Capri Sun. Du Capri Sun, ça a l'air gazeux en plus, c'est marrant parce qu'il y a des bulles et tout, ça a l'air du Capri Sun gazeux alors que de base le Capri Sun n'est pas gazeux. Il y a un petit label vegan aussi pour ceux qui sont vegan. C'est un peu marrant quand même qu'une boisson ne soit pas vegan. En effet, c'est bien ce que je pensais.
C'est bien du Capri Sun gazeux. Et donc on sent la pomme, on sent la framboise un petit peu, le citron vert et bah, l'orange aussi, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça si je me trompe pas. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est du Capri Sun donc ça me déçoit pas. Et quoique, le fait que ce soit gazeux, ça donne un tout autre aspect. Mais bon, en tant que soda, c'est bon. Encore une fois, comme je dis, je suis pas vraiment fan des trucs gazeux, mythe vitamine C, avec la vitamine C. Mais ouais, voilà, encore une fois, je suis pas vraiment team gazeux. Donc s'ils faisaient une version, pas gazeux, ça je pourrais en boire, là je mets un bon 7 sur 10. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un truc en français. Tac tac tac. Jus 600 vert, jus de pomme, jus d'orange et jus de framboise. Donc j'avais bien raison. On a des trucs en français parce que c'est vrai que Capri Sun c'est une marque assez connue même en France. Mais on n'a pas ce modèle là. Je crois que ça se vend pas trop en France finalement parce que je sais pas si vous allez aimer ça. En tout cas, comme je dis, moi j'aime bien, mais une version soft, ça pourrait être pas mal. Ok, objet suivant, c'est du fromage Giramon Tomate and Feine Krotter. Désolé les Allemands si je écris mal. C'est du fromage, ça ressemble à un packaging classique qui ressemble à un caprice des dieux, mais il y a de la tomate fraîche. Donc, et quoi, Feine Krotter, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais. Et de l'herbe peut-être, sûrement de l'herbe, il y a des petits trucs d'herbe. Il faut savoir que le fromage, c'est plutôt les Français qui s'y connaissent, qui est plutôt expert en fromage. Mais j'ai trouvé ça en Allemagne, que j'ai pas trouvé en France. Là, ta petite tranche du coup coupée, ça donne voilà, ça des petits points de tomates. Et bien on va goûter ça. Hein. Validé, c'est validé, c'est validé de ouf. Ça ressemble à un caprice des dieux en moins fort, donc en plus doux. Et honnêtement, je sens pas la tomate là. La tomate, c'est vraiment chaud. Genre, si là, je pense, on me bande les yeux et qu'on me fait manger ce fromage, ça me viendrait pas à l'esprit de me dire que il y a des petits morceaux de tomate ou c'est à la tomate, etc. La tomate, c'est vraiment. C'est marrant parce qu'il y a vraiment. C'est un truc typiquement français. Garantie idéal Race. C'est bon. Là, vous voyez, c'est bon. Mais bon, je sais pas si vous connaissez Géramont. On m'a dit que c'était connu, mais je n'ai jamais vu ça en France. Mais honnêtement, le fromage, il est vraiment bon. Bon, après, c'est pas du fromage des locaux, c'est pas du fromage artisanal, hein, c'est du industriel. Mais en tant que fromage industriel, je mets un petit 9 sur 10 parce que je pourrais en manger tout le temps. Ça pourrait être un de mes fromages favoris. Et rebonsoir. Donc là, on a un produit allemand encore, un yogourt Landliebe. C'est un truc. Alors, c'est un pot de 500 grammes. Et je suis content parce que ça change du format français où on a plein de petits pots, genre 6 pots ou 12 pots, petits pots. Là, c'est un pot qui est refermable en plus, évidemment avec 500 grammes. Donc, on peut partager. Ou moi, je peux le manger. On peut le manger tout seul et le refermer, manger quand on veut. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est à la fraise. Il y a un deuxième pot, j'ai pris vanille aussi. Donc, on va goûter ça tout de suite. Si c'est bon ou pas. Ça a l'air quand même quali. Un yaourt quoi, classique, fraise. Ça sent bon. Ça sent le yaourt fraise. Bon appétit. Mmh. Yaourt classique. Yaourt fraise bon. C'est validé. 7 sur 10. C'est classique, c'est bon. On peut refermer, c'est bien. C'est 500 grammes. Donc c'est moins cher vu que bon, c'est en verre du coup. Et je pense que c'est moins cher de faire des pots comme ça à 500 grammes que plein de petits pots en plastique à voilà à plusieurs à moins de 500 grammes. Et puis en plus du coup c'est refermable donc c'est réutilisable et voilà on peut partager le pot donc c'est peut-être mieux. Après je sais pas, c'est vous qui voyez. C'est vrai qu'un pot c'est 500 grammes, c'est bon. On peut pas tout dégommer d'un coup donc d'où l'utilité de refermer. Donc moi j'aime bien. On va passer au vanille du coup. Pareil, texture d'un yaourt vanille, c'est classique. On va goûter. Mmh.
C'est validé. C'est bon, c'est validé. J'ai l'impression que je préfère le vanille. Je préfère, ouais, je pense le vanille, je préfère. En vrai, il est bon, hein, le fraise aussi, mais quand j'ai goûté celui vanille, là, au goût, j'ai l'impression que le vanille est meilleur. Mais sinon, pareil, yaourt classique, franchement, il est bon. Je suis pas déçu. Il n'y a pas de petits trucs louches ou quoi que ce soit. Il est bon, rien à dire de plus. Yaourt et voilà. Objet suivant. Alors là, on a un mini Google. Mini Google. Ça ressemble à un Kouglof, mini Kouglof. Quoique, ouais, ça ressemble vraiment à un mini Kouglof, vous voyez. C'est fat, ça a l'air fat, ça a l'air lourd. Parce que c'est 250 grammes et pas de sachet refermable. Donc quand on l'ouvre, c'est manger, à consommer directement. Donc ça peut peut-être être bien à partager, à couper en plusieurs, partager à plusieurs. Mais c'est sûr que si on n'est pas un gros mangeur ou quoi, c'est 250 grammes de gâteau. Ça sent bon. Donc c'est au citron. C'est au citron. Et il y a du sucre glace. Ça sent le gâteau. Ça sent le bon gâteau. Le bon gâteau, citron, sucre glace. C'est un gâteau, il a pas l'air trop sec. Là au toucher, je touche, c'est plutôt moelleux. Et c'est une bonne nouvelle. Ouais, hop là, regardez, c'est très gros. Hein. C'est très gros. Hein, voilà, on va goûter ça tout de suite. C'est bon, c'est validé. Alors, évidemment c'est collant, c'est collant. C'est pas du tout un gâteau sec. C'est recouvert de sucre, sucre glace, etc. Avec un léger goût de citron. Il y a un goût de citron justement qui enlève ce côté sec. C'est très... vous voyez mes doigts, c'est assez collant, c'est assez sucré. Mais c'est trop bon. Il n'y a pas ce problème-là. Moi, je trouve que les gâteaux secs, justement, le problème des gâteaux secs, c'est que faut le manger avec un yaourt ou un truc, ou boire quelque chose parce que c'est trop sec. Ce gâteau, évidemment, il est pas sec, du coup, on peut le manger tout seul. On peut toujours l'accompagner d'un yaourt. Peut-être que voilà, le problème, c'est qu'il soit vraiment trop fat. Après, ça sent que c'est un peu lourd. Mais honnêtement, c'est bon. Je donne. Alors, c'est classique, j'ai envie de dire, c'est classique là-bas. C'est pas classique chez nous. Mais je pense que 7 sur 10. Là, parce que je découvre, du coup, c'est bon et ça me gaffe pas. Mais j'ai l'impression que si j'en achetais tous les jours, je pourrais clairement pas manger ça tous les jours. Mais un petit peu de temps en temps, franchement, c'est pas dégueu. Ou en goûter dans des, je sais pas, dans des fêtes, dans des conventions, peu importe. C'est vraiment pas mal. Mais donc je valide, 7 sur 10. Et on passe à l'objet suivant. Non.